vous allez nous parler désormais de Puig Brands, Puig Brands en français. Vous allez nous expliquer quel est le métier de cette société espagnole et pourquoi. Alors c'est une société qui a été récemment introduite en bourse, il faut le rappeler. Milieu 2024, fin S1 2024, et vous allez nous l'expliquer très certainement, mais le prix d'introduction est désormais bien loin. Oui, écoutez, Puig Brands, c'est des Barcelonais, c'est des Catalans. On va leur rendre ce qui leur appartient parce que je sais qu'ils sont très attachés à leur histoire. Et Puig Brands, c'est à vrai dire, c'est le concurrent d'Interparfums. Tout simplement, ce sont des gens qui font exactement la même chose que Interparfums. Je trouvais ça assez intéressant de voir qu'un Français et un Espagnol faisaient le même métier. Ce sont des fabricants de parfums et qui le font pour des marques diverses et variées, mais qui ont, à la différence d'Interparfums, qui ont acquis des marques et qui sont maintenant aujourd'hui avec pas 100% sur le parfum, qui ont décidé de faire du luxe. Et la marque, je dirais centrale dans le groupe Puig Brands, ça va être Paco Rabanne. Donc Paco Rabanne, où il y a d'autres choses, de la cosmétique diverses et variées. Et les marques emblématiques, on les voit sur le slide que vous êtes en train de mettre, sont des marques assez connues. On a Jean-Paul Gaultier, on a Nina Ricci, qui sont très connus en France, et puis en Espagne beaucoup assez connus aussi, Carolina Herrera, ce qui fait qu'on a un volant de marque chez Puig Brands qui est vraiment très intéressant. C'est une société qui est assez ancienne, puisqu'elle a été créée en 1914 par Antonio Puig. Donc c'est toujours la famille qui est au pouvoir. C'est une société familiale vraiment très intéressante en Espagne. Pour moi, c'est une des plus belles entreprises espagnoles, mais on l'a introduit en bourse autour de 25 €. Et 25 €, ça faisait un PER assez élevé. On était sur un moment intelligent d'introduction, je dirais, au vu du vendeur, mais au vu des investisseurs, c'était peut-être un petit peu cher. Et on voit que le graphique l'a exprimé assez facilement, puisque dès qu'il y a eu un coup de mou sur le marché du luxe, écoutez, le graphe a exprimé un petit peu le sentiment d'une cherté un peu importante. Une toute petite news légèrement, même pas négative, c'était vraiment un bémol dans les chiffres, et bim, c'est parti à la baisse. On est à 20 €, donc on a bien baissé. Oui, les Français sont un peu meilleurs aujourd'hui que les Espagnols, mais on ne peut pas dire qu'on gagne 3-0 le match. Je pense que c'est plutôt une victoire au pénalty, parce que Puig, c'est magnifique. C'est une superbe entreprise, puisqu'on a des métriques intéressantes. Alors attention, accrochez-vous, c'est une grosse société, puisqu'on est à presque 5 milliards € de chiffre d'affaires en 2024. On va vers les 5,6 milliards, une progression de l'ordre de 8% du chiffre d'affaires. Une marge d'exploitation qui a encore du peps à obtenir. On est autour de 16, alors qu'effectivement, sur Interparfums, on est plutôt autour de 20. Mais avec un bénéfice net par action qui s'annonce entre 2024 et 2026 en progression de 50%. Donc, on a de la dynamique chez Puig. Il y a de la dynamique. On a l'impression qu'effectivement, à l'occasion de la publication des semestriels, le marché ont profité de cette annonce pour sanctionner le titre, la cherté du titre lors de son IPO. Il faut rappeler, comme vous le dites, Puig Brands, c'est la plus grosse IPO espagnole depuis près de 10 ans. Donc, c'est quand même, c'est pas n'importe quel player. Elle est rentrée directement dans l'IBEX. Quand même très important, c'est très costaud, c'est un mastodonte de cette sorte. Un IPO, ça a toujours des conséquences. Ceci étant, quand même, il faut noter que les semestriels annoncent une baisse de 26% du résultat net, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 10%. Donc on a un problème au niveau opérationnel. Il y a du cost killing à faire du côté de Puig, à mon avis. J'ai envie de vous dire qu'on est un peu habitué avec nos amis les financiers, les banquiers d'affaires qui introduisent des sociétés en bourse de nous vendre en termes de marketing des sociétés extraordinaires. Puis bizarrement, dès qu'on fait la première news, on révise les chiffres à la baisse. C'est un classique, entre nous, c'est un classique. Moi, je reste assez convaincu qu'on est sur un dossier qui, ça a été vendu un peu cher. On va aller chercher un prix raisonnable, et à ce niveau de prix raisonnable, que je ne sais pas si c'est 20 €, c'est peut-être 18, c'est peut-être 16, je ne sais pas. Mais pour moi, il faut surveiller cette valeur. Cette entreprise sur longue période, pour moi, c'est une société exceptionnelle.